sur la montagne lorsque Jésus a quitté ses disciples pour retourner vers le Père. Paul n'était pas dans la chambre haute lorsqu'un étrange feu se posa sur les disciples. Paul est donc, comme chacun d'entre nous, un homme dont la foi repose sur le témoignage des chrétiens qui l'entourent et qu'il a d'abord combattu avec vigueur. Certes, il a bénéficié d'une singulière manifestation du Christ. Mais comment l'aurait-il reconnu s'il n'avait d'abord rencontré des témoins de ce Christ? Le jour de l'ascension de Jésus, nous entendons l'ordre de mission donné à tout disciple. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Assorti d'une assurance, moi, Jésus ressuscité, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. L'Esprit Saint a été envoyé sur toute l'Église le jour de la Pentecôte. Il est venu sur chacun d'entre nous le jour de notre baptême, de notre ascension spirituelle. Alors, il ne reste plus qu'à rendre compte de l'espérance qui est en nous, à devenir les témoins du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les témoins de Jésus, les témoins du mystère pascal célébré, les témoins de la présence du Christ en ce monde, les témoins de l'amour qui nous habite et nous fait vivre. Rendons grâce à Dieu. Comme Paul, de la rencontre au témoignage, soyons-nous aussi des témoins, remplis de gratitude et de reconnaissance pour le Seigneur qui nous a sauvés par notre baptême, parce que nous avons eu la foi en toi, Seigneur Jésus, ressuscité.